chers compatriotes, chers jeunes, ce qui m'emmène à rebondir, à venir près de vous, c'est notre désolation, c'est notre désarroi de constater 4 ans aujourd'hui que nous vivons dans cette mandature, que l'exécutif, quand je parle de l'exécutif ici, je pointe du doigt le gouvernement de la République, qui a du mal à mettre en exergue la vision, les idéaux du chef de l'État. Bien entendu, les civilisations évoluées, l'histoire de l'humanité nous enseigne que la critique est le leitmotiv de l'amélioration des consciences. Lorsque nous acceptons la critique, c'est que nous acceptons d'évoluer. Ici, je ne veux pas salir ou souiller l'honneur du Premier ministre, chef de l'exécutif, son Excellence Monsieur Collinet Makosso, que j'admire beaucoup d'ailleurs. Il est rentré au gouvernement très jeune, il a la compétence requise et jusqu'à ce qu'on lui confie la destinée de la marche du projet de société du chef de l'État en qualité du Premier ministre, chef du gouvernement. À cela, nous lui devons un strict ou encore un profond respect. Alors, ici, lorsque nous attaquons au gouvernement, ce n'est pas la personne du Premier ministre, ce n'est pas les personnalités du gouvernement, mais nous nous attaquons à l'institution qui est le gouvernement. C'est un assemblage de personnalités, de compétences, ainsi de suite. Nous avons raison de croire que la jeunesse aujourd'hui ne vit pas pleinement les promesses qui lui ont été faites pendant le scrutin de 2021. Parlons seulement de ça. Parlons seulement de ça. Bien entendu que le chef de l'État a eu à mettre les mécanismes qu'il faut pour que cette jeunesse soit écoutée, pour que les problèmes de cette jeunesse soient résolus de façon pragmatique. Mais hélas, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les actes de vandalisme continuent à être perpétrés à l'échelle incalculable, troublant ainsi la quiétude, la paix chèrement acquise au Congo, au prix d'un effort, toujours de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Vu de cet angle, ici, nous ne rejetons pas les efforts qui sont faits. Ici, notre discours n'est pas de dire que rien n'est fait à l'endroit de la jeunesse. Effectivement, les efforts sont faits. Mais il n'y a qu'à se poser une question qui est réelle. Ne serait-ce que pour les besoins de cause, ne serait-ce que pour des raisons de postérité. Parce que l'histoire, on ne triche pas avec l'histoire. On ne triche pas avec l'histoire. Qu'est-ce qui est fait au bénéfice de la jeunesse? À quel prix? À quelle hauteur? À quelle échelle? À quel impact? Sinon, on se refaire seulement, ou encore si l'on restait dans le carcan tel que je viens de définir, les réponses sautent aux yeux. Ce qui est réalisé par rapport aux attentes est très minime. Le pourcentage est très faible.
Alors il faut se poser la question, est-ce que c'est par manque de volonté? Est-ce que c'est par manque de moyens? Est-ce que c'est par manque d'expertise? Est-ce que c'est un abandon pur et simple? Et là-dessus, c'est là où je pointe du doigt le gouvernement, tout simplement parce que le gouvernement n'a pas su poser les bases réelles de l'épanouissement de la jeunesse congolaise. Bien entendu, le président de la République n'est pas un faiseur de miracles. Le président de la République, par son essence fonctionnelle, c'est un manager qui est à la tête de la République et qui impulse une certaine vision, et que cette vision soit relayée de façon effective auprès des populations. Alors, même dans les démocraties les plus avancées, je n'ai pas vu un président bâtir les immeubles, je n'ai pas vu un président aller dans les bas-fonds, dans les sous-bassements pour réprimander, non. Même dans les démocraties les plus avancées. Ce sont les institutions qui relaient la force qui est censée incarner la puissance et l'intégrité d'un État. Et cette puissance-là passe par le pragmatisme de ceux qui ont la charge de l'exécutif. N'oublions pas que le Congo est un État démocratique. Qui dit la démocratie, dit la ratification d'un certain rite et normes démocratiques. Donc, par là, je fais allusion aux séparations des pouvoirs. En démocratie, il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir législatif, il y a un pouvoir, il y a un pouvoir, il y a un pouvoir. Ça veut dire que à chaque degré près, ces pouvoirs doivent exercer le droit de son existence. En ce qui concerne l'organisation sociétale, cela revêt de la compétence du gouvernement en tant qu'exécutif. Alors, qu'est-ce que nous voyons au Congo? En ce moment, qu'est-ce que nous vivons au Congo? Je ne suis pas opposant. Je n'ai jamais milité dans aucun parti de l'opposition. D'ailleurs, ça n'engage que moi. Au Congo, l'opposition n'existe pas. Ça n'engage que moi. Moi, ce qui m'incombe, moi, c'est le bien-être des jeunes, d'ailleurs, d'abord. Parce que je suis jeune. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, c'est par le prix de leur engagement, à leur époque, le prix de leur courage, qu'ils sont arrivés aux affaires. Et ils ont apporté ce qu'ils ont apporté dans l'histoire de notre pays. Donc, avoir une jeunesse engagée ne fait pas de nous les oiseaux de mauvais augure. Au contraire, nous encadrons les jeunes, nous leur montrons la voie, le respect des idéaux de notre République. C'est ça notre combat. Oui, tout ne peut pas être fait d'un revers de main, d'un coup de bâton magique, que tous les problèmes soient résolus. Nous le comprenons, nous l'admettons. Mais ici, il est clair que mon pays que j'aime tant, mon pays pour lequel le président de la République consacre autant d'efforts et d'énergie, parce que durant toute sa vie, il n'a cessé de militer, il n'a cessé d'apporter de l'évolution dans la vie sociétale des Congolais que nous sommes. Alors, nous pensons au jour d'aujourd'hui que la pensée du chef de l'État, que les idéaux du chef de l'État sont mal interprétés. Parce que entre ses ambitions, entre sa vision et la matérialisation de sa vision, il y a un fossé dans tous les plans. Dans tous les plans.
on n'insulte personne, on cible personne, mais on dit la vérité. Horizon des jeunes soutient le chef de l'État. Et si c'était à refaire, nous allons le refaire. Ce qui nous emmène à sortir auprès de la population congolaise aujourd'hui. Parce que nous avons des échéances qui se pointent à l'horizon. Nous sommes à quelques mois, pour ne pas dire à moins d'une année des élections présidentielles. Alors, nous sommes habitués à aller devant les populations. C'est de leur droit que nous puissions les expliquer. Qu'est-ce qui se passe au niveau national, au niveau des décisions, au niveau du gouvernement? C'est de notre droit. Parce que nous sommes leaders d'opinion, nous sommes commandeurs de la plateforme juvénile. Donc, à ce prix, je viens très humblement demander à Monsieur le Premier ministre, pour le temps qui nous reste, nous avons la chance de vous avoir comme Premier ministre parce que vous-même, vous êtes politique. Vous êtes issu d'un parti politique, pour ne pas dire que vous êtes un membre influent d'un grand parti de notre pays. Donc, vous comprenez aisément sur la dimension que nous nous plaçons en ce moment. Parce que nous voyons, nous projetons. 2026 est là. 2026 est là. C'est vrai, on ne pourra pas rattraper tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant 4 ans. Mais dans les mois qui suivent, on peut faire des actions faisant en sorte que ce qui pourra être sauvé soit sauvé. On a parlé des 10 000 emplois des jeunes. On a parlé, on a parlé, on a parlé, on a parlé. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? Mais je tiens ici à rappeler que la jeunesse dont nous parlons aujourd'hui représente plus de 70% de la population tout entière. Donc vous comprenez que, quel que soit le calcul politique qu'on peut avoir, quelle que soit l'ambition qu'on peut mûrir, la composante jeunesse doit être obligatoirement associée. Il s'agit de quels jeunes? Je ne parle pas ici des jeunes, des pseudo-jeunes et des partis politiques qu'on a eu à coopter ça et là, qu'on est en train de faire monter et tout ça là, des gens qui n'ont aucune maturité, que ça soit politique. Excusez-moi de le dire, j'ai un franc-parler. Les gens qui n'incarnent en aucun cas la réalité profonde de la jeunesse. Les gens, pour la plupart de cas, qui n'ont pas de l'éthique. Là encore, c'est une autre parenthèse. Mais notre speech ne s'oriente pas là-bas. Le speech est que, Monsieur le Premier ministre, vous avez l'étoffe, vous avez la carrure de faire mieux, d'imposer un rythme aux ministres qui sont au gouvernement, de telle sorte que, ne serait-ce que pour des questions de jeunesse, que nous puissions constater quelques avancées significatives. J'illustre ma pensée.
Ce n'est pas l'argent qui manque au Congo. Dans le budget congolais, ce n'est pas l'argent qui a manqué durant 4 ans pour créer les usines, pour donner de l'emploi aux jeunes. Parce que parmi les problèmes qui détruisent la jeunesse aujourd'hui, c'est le problème de l'employabilité. Ça, je l'ai toujours dit. Le problème de l'employabilité associé à la formation. Parce que l'on ne peut pas parler de la formation sans pourtant regarder de près l'employabilité. Parce que lorsqu'on forme quelqu'un, on le forme pour qu'il aille prester quelque part. Quelle est la politique que le gouvernement a mis en 4 ans au bénéfice de la jeunesse? Parlons peu, parlons bien, parlons proprement. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement Colline Makosso peut se lever pour nous dire à nous, la jeunesse congolaise, que voilà, durant les 4 ans, voilà le plan que le gouvernement avait mis en place pour essayer d'apporter et de résoudre les problèmes de la jeunesse? Parlons avec les chiffres. Il y a eu combien de jeunes qui ont été formés dans les divers métiers? Évidemment, je ne parle pas de l'armée, des recrutements, non. Je vois ça et là, les colloques et tout ça là sur l'entrepreneuriat. Tout ça là, c'est bien. Les start-up, c'est bien. Mais après, ces jeunes-là, une fois devenus start-upers, qu'est-ce qu'ils font? Quel est le jeune aujourd'hui au Congo qui a émergé par l'appui du gouvernement, qui a créé une entreprise par l'appui du gouvernement? Bien entendu que le président de la République a créé le FIDA pour ça. Est-ce que le FIDA aujourd'hui peut, devant le peuple congolais réuni, devant la jeunesse congolaise, nous sortir un échantillon de 20 jeunes issus de tous les départements du Congo, là où le FIDA a eu à appuyer pour dire que ce jeune-là fabrique le savon à tel endroit, il embauche tant d'autres jeunes. Ce jeune-là est fabricateur de ceci. Le FIDA peut le faire. Voici un exemple parmi tant d'autres. Au jour d'aujourd'hui, le Congo compte combien de pilotes? Monsieur le Premier ministre, combien de jeunes Congolais sont en étranger qui ont reçu la bourse de l'État congolais pour aller apprendre les métiers de l'heure? Nous voulons d'un Congo émergent, mais l'émergence passe par la formation des cadres. Sortons de la politique politicienne. Soyons dans le pragmatisme. Parce que nous avons la chance, le Congo a la chance d'avoir un président qui ne ferme pas le cœur. Il est le grand ami de la jeunesse. Il a démontré. En créant le Conseil consultatif de la jeunesse, c'était un palier qu'il a offert à la jeunesse pour exprimer ses problèmes, afin que ces problèmes soient vus et revus en haut lieu. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Des réunions à gauche, des réunions à droite, des séminaires à gauche, des séminaires à droite. Tout ça là, c'est bien. Je salue l'ingéniosité de mon jeune frère, Mikri Sekaba. Par sa façon de faire, il essaie tant soit peu, par les moyens qui sont mis à sa disposition, de pouvoir accompagner cette jeunesse-là. Mais malheureusement, c'est comme je vous ai dit, tous les jours, je suis sur la plateforme de cette institution-là. Qu'est-ce que je vois? C'est des séminaires, Aujourd'hui, vous allez parler de la conscientisation encore de ces jeunes-là. Oui, on va continuer à les conscientiser jusqu'à où? Jusqu'à quand? Au jour d'aujourd'hui, les jeunes veulent voir, veulent palper. Faisons des choses en grand. Dans ce pays, il y a eu des gens, par leurs propres moyens, qui ont pris les initiatives de formation des jeunes. Je ne veux pas ici citer, nommer les gens, mais ils sont là. Je vais parler de perspectives d'avenir. C'est un individu, il reste congolais. Et quand il prend des jeunes, il les envoie en formation au Sénégal et tout, ce n'était pas au nom du gouvernement. Et déjà à cette époque-là, il n'était pas encore aussi ministre. Mais si un individu arrive à faire ça, mais c'est rien pour le gouvernement.
c'est rien pour le gouvernement. On a vu quand il s'est agi de former les médecins. On en a pris. On a salué cette mesure. Aujourd'hui, nous avons des jeunes frères qui sont allés apprendre à Cuba. Aujourd'hui, qui prestent dans nos hôpitaux de la place. C'est une satisfaction pour le Congo. Parce qu'ils soignent les Congolais. Mais pourquoi pas relayer cette politique-là dans d'autres secteurs de notre pays? Pouvons faire en sorte que cette jeunesse-là soit occupée. C'est pour dire juste qu'il y a plein de domaines aujourd'hui inexplorés, inexploitables par les jeunes. Je me pose encore la question si les bourses existent encore de façon officielle. Si ça existe, quelle est la démarche? Comment faire pour que les bourses soient octroyées aux jeunes comme jadis? Mais tous les dirigeants que vous êtes, nos papas, nos grands frères, à qui la République a donné la responsabilité de nous conduire, mais vous avez bénéficié de l'État providentiel. Pour la plupart, les généraux, les colonels et tout, ils sont formés par l'argent du contribuable. Vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé parce que l'État vous a formé. Mais aujourd'hui, l'État ne forme plus. Quand il y a une bourse, c'est les privilégiés qui y vont. La bourse est octroyée ici au Congo, mais le bénéficiaire est déjà en Europe. C'est des réalités qu'on voit, Monsieur le Premier ministre. C'est des réalités qu'on voit. Dans l'histoire du Congo, à 90%, les ministres, les généraux, les colonels, tous ce sont des enfants des paysans. Pour la plupart. Par là, je veux dire que nos grands-pères n'avaient pas des comptes en banque, mais pourtant, le Congo a sorti des cadres, des vaillants que vous êtes. Mais aujourd'hui, là, pourquoi le Congo n'arrive pas à perpétrer ces valeurs-là? Pourquoi cette génération d'aujourd'hui est abandonnée? Lorsque nous disons ça, ça ne veut pas dire que rien n'est fait. Et je reprends ma problématique de tout à l'heure. Ce qui est fait à quel rythme? Sur quel impact? Alors c'est une invite. Pour chuter, c'est une invite. Parce que, comme j'ai dit, nous sommes à l'orée des élections prochaines. Je le dis en guise de quelque chose. Parce que je vais être au devant de la scène, face à cette jeunesse-là. Mais qu'est-ce que je vais dire si je n'ai pas les éléments? Oui, tous nous sommes co-gestionnaires de la gestion de ce pouvoir. Sous-entendu que bien sûr que c'est vous qui êtes là-bas, c'est vous qui êtes dans les voitures noires et tout ça là. Mais tous, nous sommes co-gestionnaires. Parce que nous avons appuyé le chef de l'État. Parce que nous avons cru en ses idéaux. Et moi, je ne regrette pas de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait jusque-là, je le fais à des fonds propres. Et si c'était à refaire, je vais le refaire. Parce que pour moi, Denis Sassou Nguesso, c'est une benne pour le Congo. C'est une benne pour le Congo. Mais vous, les collaborateurs qui sont autour de lui, vous le trahissez. Ça, nous devons le dire. Il y a des koulounas en veste, en costume qui se baladent dans les bureaux, dans les... Je n'ai rien à ajouter parce que l'actualité en dit long. Mais moi, ce qui m'importe, moi, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Valoriser cette jeunesse-là au prix de la considération que donne le chef de l'État à sa jeunesse. Parce qu'il veut voir cette jeunesse-là épanouie. Alors, je nous connais dans le vivre ensemble. Je nous connais conciliants, résilients. Et que ce message ne soit pas récupéré. Que ce message ne soit pas déformé.
Si j'ai voulu parler ainsi à Monsieur le Premier ministre, c'est comme j'ai dit dans mon speech, ça n'a rien de personnel. C'est tout simplement parce que vous incarnez l'exécutif. C'est vous qui avez la charge d'animer le projet de société du chef de l'État. Alors frappez là où ça fait mal. Frappez là où ça fait mal. Recadrez là où il faut recadrer. C'était mon premier élément. J'espère que mon message va trouver son écho. Je vous remercie.